Nous allons commencer avec la première présentation, qui est le beau voyage aux îles de la Madeleine. Un voyage attendu depuis un certain temps, en fait, par plusieurs de nos personnes qui nous suivent. Donc, le voyage aux îles de la Madeleine est un voyage de ressourcement mieux-être qui s'appelle De mer et de lumière. Il aura lieu du 4 au 12 juin 2022, donc 9 jours et 8 nuits, un beau séjour assez long, avec notre chère collaboratrice Catherine Agostini. Euh, donc, Catherine, qui travaille avec nous depuis plusieurs années sur plusieurs projets, plusieurs retraites, plusieurs voyages. Donc, Eurasienne au carrefour entre l'Orient et l'Occident, Catherine est coach conférencière, enseignante internationale de méditation et fondatrice du Centre de ressourcement Latitude Bien-être à Montréal. Elle est hypnothérapeute et elle a réalisé sur 5 continents et a résidé pardon, sur 5 continents et possède l'art d'unir les cultures et les héritages millénaires. Donc, elle est autrice de plusieurs livres, comme vous pouvez le voir, dont certains livres qui sont sortis récemment, comme Le Souffle des Sages. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Catherine Agostini. Je vais quitter le plein écran pour que vous la voyez bien. Et Catherine, je te laisse la parole. Bonjour, Bonjour Catherine. bonjour. Je suis ravie d'être ici avec vous en ce moment. Donc effectivement, ben, ça fait plusieurs années que j'ai l'immense bonheur d'être collaboratrice et guide accompagnatrice auprès de Spiritour. Et je suis une grande voyageuse dans l'âme, une nomade, on va dire. Mais c'est vrai que d'accompagner un groupe, c'est absolument extraordinaire. On vit à chaque fois des expériences hors normes. Et juste pour vous dire, cette année, j'ai eu la chance de guider en Égypte, bien sûr, avec Spiritour, un groupe. Et à la fin, on a toujours une cérémonie de fermeture. Lorsque j'ai posé la question, quel est l'héritage de ce voyage, avec quoi est-ce qu'on va partir au fond du cœur, je m'attendais peut-être au Sphinx, aux pyramides, parce qu'il n'y avait personne. Ça a été une année extraordinaire. Et on m'a dit, tout le monde a dit, on part avec l'amour en héritage. Et je crois que Spiritour, c'est vraiment une invitation à vivre non seulement la transformation, à vivre, à ralentir et à aller au-delà de la carte postale. Donc, c'est ce qui m'attire vraiment au cœur de cette magnifique famille. J'allais dire entreprise, mais c'est beaucoup plus qu'une entreprise, c'est une famille. Donc voilà, c'est à chaque fois des voyages transformationnels, initiatiques, et j'avoue, c'est un peu de moi, c'est un peu de Spirito et c'est aussi beaucoup de vous. Alors, les îles de la Madeleine, est-ce qu'on commence tout de suite, Anne, par ça? Alors, les îles de la Madeleine, pour moi, c'est un immense coup de cœur d'il y a 40 ans. En fait, c'est ça, eurasienne, donc française de par mon papa et indienne de par ma maman. Et il y a à peu près 40 ans, je rencontrais l'homme de ma vie. J'étais jeune, j'avais 20 ans. Je rencontrais l'homme de ma vie. Et en fait, le Québec a été le premier voyage que nous avons fait. En tant que jeunes amoureux, nous avons fait tout le tour du Québec en stop, en pouce. Et notre grand coup de cœur a été les îles de la Madeleine. Déjà à cette époque, nous ne savions pas à ce moment-là que nous allions revenir 20 ans après avec deux adorables filles vivre au Québec, puisque maintenant ça fait 20 ans que nous y sommes. Et depuis, nous y sommes retournés à plusieurs reprises. Et les îles de la Madeleine jouent en permanence la grande séduction. Quelle que soit la saison, quelles que soient les températures, quels que soient les endroits où nous allons. Et pour moi, c'est vraiment, je suis une grande amoureuse de la mer, j'ai vécu dans différentes îles, mais c'est vraiment de mer et de lumière. C'est vraiment ce qui m'interpelle aux îles de la Madeleine. Les Madelinots aussi sont vraiment un tempérament extraordinaire. Alors, on vous invite, en fait, c'est ça, vraiment une retraite de ressourcement qui va vous permettre de vivre les îles autrement. Et ça, pour moi, c'est assez essentiel. L'idée, c'est d'aller au-delà de la carte postale et pas de survoler, pas de... vraiment, le rythme va être important et puis les ateliers de transformation aussi. L'archipel madeleïnien joue la grande séduction avec son paysage marin qu'embrassent les vents. Nous sommes des êtres de mouvance, à l'image de ces dunes, sculptées sans relâche par les éléments, artisans et artistes.
Soumis à la grande leçon de l'impermanence, nous évoluons tels ces reflets changeants. C'est en vibrant au cœur des éléments de ces îles et en empruntant quelques portions du sentier entre vents et marées que nous allons découvrir notre essence. C'est en ouvrant notre cœur que l'eau et le vent deviendront comme les pages d'un texte sacré, fait de gris rouge reliés de fils d'or et de sable tel un malin laurentien. Un cadre d'exception propice à l'atelier que je vais vous proposer, un atelier qui est en fait une série d'ateliers, c'est la guérison des 4 niveaux de l'être. On va en parler un tout petit peu après. En fait, c'est ça, ces niveaux, dans une approche globale, ces niveaux sont le niveau mental, émotionnel, physique et spirituel, afin de soigner l'esprit et guérir le corps. Donc, en fait, l'idée, c'est que on va vraiment vivre les îles comme un miroir. Ces îles qui évoluent dans l'impermanence, ces dunes qui sont vraiment battues par les vents, battues par les flots et qui sont modelées, nous aussi dans nos vies, nous sommes modelés par différents événements, par certaines tempêtes, par différentes choses. Donc l'idée, ça va être vraiment une introspection, une plongée au cœur de notre être à travers ces merveilleuses îles. Alors, le premier jour, voilà, alors, donc en fait, dans le programme, vous pouvez le retrouver ensuite dans la brochure. Alors, on va partir à l'aéroport Trudeau pour prendre le vol vers les îles de la Madeleine. Ça va être le jour 1. Et on va arriver effectivement à Cap-aux-Meules. Donc, le premier jour, on va arriver certainement en fin de journée. Voilà, on va arriver aux îles. Et là, on aura une cérémonie d'ouverture. Donc, la cérémonie d'ouverture, en fait, c'est l'occasion de se rencontrer. Il y a souvent des activités brise-glace. Alors, aux îles de la Madeleine, enfin, dans tous les voyages spirituels, il y a toujours une rencontre pré-départ, une rencontre en général un mois avant le départ. Et à ce moment-là, on vous dit toutes les spécificités, les vêtements. Et aussi, moi, à ce moment-là, c'est une façon de vous rencontrer de façon plus personnelle. Et je vous indique peut-être s'il y a certaines choses à apporter spécifiques, comme un cahier, un crayon, puisqu'on va avoir je vais vous inviter à une vraie transformation, on va voir ça. Et par exemple, durant la cérémonie d'ouverture, j'aime qu'il y ait des rituels, j'aime que l'on se présente aussi. Et puis souvent, j'invite les personnes à prendre trois petits objets, en fait, qui les représentent. Donc, on vous l'indiquera, trois petites choses qui vont nous parler, de chacun des personnes qui seront là. Donc voilà. Alors ensuite, le lendemain, effectivement, petit déjeuner à l'hôtel, Cap-aux-Meules, voilà, Cap-aux-Meules Fatima. En matinée, donc, je vais vous présenter exactement en quoi va consister le programme. Alors, il y aura aussi vivre en pleine conscience. Ça va être essentiel parce que l'idée, c'est vraiment de vivre avec cette voie-là, c'est-à-dire, on est souvent ce que j'appelle en pilotage automatique avec un petit peu cet esprit du singe, les Asiatiques parlent de l'esprit du singe, c'est-à-dire ce mental qui saute de pensée en pensée, comme le singe saute de branche en branche. Donc nous, on va apprendre à vivre au-delà du pilotage automatique et à vivre vraiment en pleine présence, en pleine conscience. Donc à ralentir, à être davantage ici et maintenant. Et ça va être une invitation pour chaque instant de la retraite. C'est-à-dire que chaque instant de la retraite sera dans ce sens une pratique. On va essayer de manger en pleine conscience, on va marcher sur les sentiers en pleine conscience, on va nager en pleine conscience. Ça, c'est un art de vivre, la pleine conscience. Donc là, durant cette journée, c'est un petit peu ce que je vais vous expliquer. Donc, on aura le repas dans cet esprit-là. Et puis, je présenterai l'atelier, la guérison des 4 niveaux de l'être, dont je vous parlerai un petit peu plus ultérieurement, là, au cours du programme aujourd'hui. Et l'après-midi, ce sera un temps pour soi, j'ai envie de dire un temps pour soi, c'est-à-dire, comme il y aura eu un atelier le matin, peut-être des choses vont émerger, des visions, des sensations. Donc, ça va être vraiment un temps pour un petit peu intégrer, pour être au plus près de notre ressenti. En fin d'après-midi, on aura un cercle de parole pour partager justement un petit peu le vécu de cette journée, le souper et puis nuit à l'hôtel Cap-aux-Meules. Ensuite, le lendemain, voilà, Fatima à Robert.
Donc, petit déjeuner à l'hôtel. Là, on va placer nos valises dans la soute du minibus, un petit minibus privatif. Puis, on va partir sur la plage de la Martinique. Donc là, la plage, on va pouvoir marcher, donc en pleine conscience. Là, je vais vous inviter, je vais vous proposer, parce que j'aime bien proposer des visions, et puis chacun les adapte, chacun les adopte ou pas, hein, chacun est libre. Et donc, j'aime enseigner, entre autres, ou inviter à marcher en pleine conscience, et comme le disait le grand maître Thich Nhat Hanh, marcher en embrassant la terre à chaque pas. Thich Nhat Hanh nous dit que le miracle de la vie, ce n'est pas de marcher sur l'eau ou les braises ardentes. Le miracle de la vie, c'est de marcher sur la terre verte, en gratitude, au cœur de la gratitude et en étant pleinement conscient. Donc la plage de la Martinique, elle est parfaite pour ça. Voilà, marcher avec toute cette nature qui nous environne, être immergé par la lumière, cette mer toujours changeante, les dunes. C'est vraiment c'est une nature extrêmement inspirante. Ensuite, on va rejoindre notre auberge et puis on va s'y installer, donc l'auberge chez Denis et Françoise. Souper et nuitée. Alors, le lendemain, à Brobert-le-Grave, la Grave. Donc ici, c'est un magnifique petit village. Alors, on va commencer justement, donc on va faire le petit déjeuner à l'hôtel. Et puis, on va commencer l'atelier par la série d'ateliers par le premier, qui est la guérison du niveau mental. Donc, le niveau mental, qu'est-ce que c'est en fait? C'est nos croyances. On va revisiter nos croyances afin de voir quelles sont les croyances qui nous limitent et quelles sont les croyances qui peuvent nous propulser, hein, qui peuvent nous aider dans notre cheminement. Il y aura certainement au cœur de cette pratique, au cœur de cette introspection, des croyances peut-être à transformer. Je ne sais pas, par exemple, si on se dit, si on nous a appris un petit peu à l'école, notre société, nos entreprises, il faut d'abord travailler, travailler, travailler pour donner le maximum de soi-même et ensuite vous pourrez vous ressourcer. Plutôt que d'arriver à l'épuisement et au burn-out, peut-être qu'il serait bon de transformer notre croyance et de choisir la croyance suivante. Il est important pour moi de me ressourcer pour que je puisse ensuite être peut-être davantage efficace. Il y a Gandhi qui, les jours de gros travail, disait « Aujourd'hui, j'ai 2 fois plus de travail que d'habitude, je vais donc méditer 2 fois plus. » Ce n'est donc pas une perte de temps. Alors voilà un petit exemple. Donc voilà, travailler aussi, on va aussi rencontrer notre juge intérieur. Hein. Le niveau mental nous invite aussi à rencontrer notre juge intérieur, cette petite voix qui peut nous dire que c'est jamais assez, que c'est jamais assez bien, que c'est toujours trop, qu'on pourrait faire mieux. Voilà. Donc vraiment, vivre et découvrir ce niveau mental, faire un peu un état des lieux pour peut-être le transformer, le guérir, sans jugement et avec bienveillance. Puisque la pleine conscience, qui va vraiment être cet art de vivre que l'on va développer durant toute notre retraite, c'est vraiment vivre un jour à la fois, une respiration à la fois, sans jugement et avec bienveillance. Alors voilà, donc alors ici, alors ensuite, on va découvrir le petit village de La Grave, petit village magnifique. Alors là, on voit, il est vide, c'est pas encore ouvert, je pense. C'est plein de petites boutiques, plein de petits artisans. C'est vraiment adorable. Il y a aussi des petits cafés, donc beaucoup d'artisanat local, vraiment des artisans très sympathiques. Puis alors, il y a une chance aussi, c'est que nous avons choisi une période qui est tout de même hors saison. C'est juste le début de la période estivale, je veux dire, la chaleur déjà, la douceur va être là, mais par contre, on n'aura pas la folie, la folie des foules. Donc, c'est vraiment une chance. Spirito fait toujours très attention, nous faisons toujours très attention à ça. Donc là, voilà, alors l'occasion de vraiment découvrir ces artisans. Et puis, juste à côté aussi, là, on ne voit pas sur la photo, mais il y a un musée qui est très intéressant pour ceux qui veulent aussi voir ce musée. Donc, on aura un lunch avec un panier repas qui va être fourni par l'auberge ou des petits restaurants pour ceux qui veulent.
il y a des guédilles de homard, enfin, il y a un petit restaurant qui est très sympathique avec vue sur la mer, donc vraiment très agréable. Et puis, départ en minibus privé de l'auberge pour se rendre à la plage du Cap. Alors, à la plage du Cap, voilà, ici, encore un temps pour soi, hein, ou un temps pour peaufiner, intégrer l'atelier du matin, donc un temps pour des baignades, enfin, chacun, on invite toujours chacun, enfin, la retraite invite chacun à vivre à son rythme. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup, beaucoup les retraites. J'aime les itinéraires, aussi les voyages itinérants avec des découvertes. J'ai guidé à plusieurs reprises Bali, l'Inde, enfin différents pays avec Spirit Tour. Mais c'est vrai que chaque fois, les personnes nous ont dit, et je suis tout à fait d'accord avec ça, que la retraite, c'est prendre un temps vraiment de pause qui est hors du temps et une parenthèse unique un petit peu dans nos vies. Alors, un temps pour soi, donc en après-midi, puis retour en minibus à l'auberge, souper et nuitée, donc chez Denis et voilà, chez Denis et François. Alors, le jour 5, à Vaubert, grande entrée. Donc, la petit déjeuner. Je guiderai une méditation, savoir savourer l'instant présent. Et puis, je vais vous initier aussi à ce qu'est une méditation. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'une méditation, c'est rester assis sans penser. Alors déjà, ça, c'est pas possible. Parce qu'on nous apprend que le bavardage mental est normal. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce que la méditation. Je vous inviterai à pratiquer un petit exercice, une petite pratique, 3 minutes d'espace de respiration, très facile à faire partout, espace de méditation. Et puis vous allez voir que la méditation, elle a deux volets. Elle a euh, un volet officiel, enfin un premier volet qui est, je vais dire, vraiment effectivement se déposer, assis, ça peut être assis sur une chaise, assis en lotus. Et puis, il y a un volet qui est un deuxième niveau, en fait, qui est de vivre en état méditatif, de vivre en état de pleine conscience. Donc, on verra un petit peu toutes ces pratiques. Savoir vraiment, en fait, savourer l'instant présent. Ensuite, départ en minibus vers, voilà, halte de la dune du Sud. Alors, la dune du Sud, elle est absolument magnifique. Ça sera notre point de départ pour donc une marche, 25 minutes de route. Alors, vous emprunterez plusieurs petites routes grâce auxquelles vous découvrirez de magnifiques points de vue. Donc, là, pareil, ben, vous pourrez marcher en silence un petit moment, en pleine conscience, dans l'esprit de Thich Nhat Hanh, mais aussi vous pouvez marcher en groupe, quelque chose de plus festif. Je veux dire chacun un petit peu comme il le souhaite, chacun aussi à son rythme, hein, ce n'est pas un marathon et ce n'est pas non plus, comment dire, une expédition ni un défi forcément. C'est plutôt quelque chose, j'invite à le vivre vraiment, à savourer. Hein. La pleine conscience, c'est savourer chaque instant pour être vivant à 100%. Vivant à 100%, ça ne veut pas dire aller à toute allure. Ça veut dire vraiment être au plus près de nos sensations et de nos sens. La vue, l'ouïe, le toucher, etc. Alors, lunch libre sur le chemin, donc on verra si c'est un petit panier repas. Tout au long du parc, vous passerez à proximité de commerce et vous proposons des produits du terroir, parce que les produits du terroir aussi aux îles de la Madeleine sont absolument très savoureux. Arrivez juste après la butte et rendez-vous avec notre autobus, puis ensuite route vers l'auberge, à peu près 25 minutes. En fin d'après-midi, nous aurons donc un atelier qui est la guérison du niveau physique. Justement, après cette marche, ça sera l'occasion de découvrir un petit peu, d'explorer notre niveau physique. Est-ce qu'on en prend soin? Le niveau physique, c'est non seulement le nôtre, mais c'est aussi notre relation à la Terre, notre relation à la planète. C'est écouter nos mots, hein, MAUX, y mettre peut-être des mots. Donc voilà, ça va être vraiment plonger au cœur d'écouter notre corps. Qu'est-ce que notre corps nous dit et comment est-ce qu'on en prend soin? Voilà. Et puis souper et nuit à l'auberge. Ensuite, le lendemain, petit déjeuner à l'auberge,
méditation en pleine conscience, donc ce sont souvent des méditations guidées. J'aime vraiment trouver des cadres aussi qui sont inspirants. Et puis alors, elles sont guidées parce que comme ça, elles vous donnent une vision. Je vous accompagne. Parce que la méditation en silence, se déposer juste comme ça, c'est pas toujours facile. Alors, vous aurez l'occasion de le faire, ça seul, bien sûr, si ça vous inspire. Mais là, je vais vous guider, en fait, pour ancrer aussi des visions, ancrer différentes choses par rapport à ce qu'on aura vu. Parce que là, dans le programme, je ne voulais pas citer, mais tous les soirs, il y a un cercle de parole. Hein. Tous les soirs, on se rencontre pour un petit peu partager, si on le souhaite, notre journée, partager voilà, les cercles de parole, c'est vraiment une tradition amérindienne, hein, je pense que beaucoup la connaissent. Et pour Spiritour, c'est essentiel. Ce sont des voyages en quête de sens et de rencontres. Donc, c'est essentiel, oui, de rencontrer des Madelinos, de rencontrer les personnes qui vont nous héberger, mais de nous rencontrer nous-mêmes, déjà, au cœur de cette aventure, se rencontrer soi, rencontrer peut-être aussi plus grand que soi, on le verra dans le niveau spirituel, mais aussi rencontrer les personnes du groupe, parce que vivre plusieurs jours ensemble, c'est toute une aventure. Alors, donc, alors voilà, la méditation pleine conscience. Alors ensuite, on va placer nos valises en soute pour départ en autobus, transfert vers l'auberge de la Salicorne à grande entrée. Donc là, arrêt au stationnement des Marais Salés pour faire une marche de quelques 4 km dans le parc naturel de la Pointe de l'Est. Et là aussi, c'est magnifique. Toutes ces petites maisons qui sont comme ça parsemées. C'est unique. Hein. Les îles de la Madeleine, c'est unique. Comme vous disait Anne, j'ai vécu sur 5 continents. Le paradis, je l'ai trouvé à plusieurs reprises. Nous avons vécu dans une petite île du Pacifique Sud, nous avons vécu à l'île Maurice, mais les îles de la Madeleine, c'est un coup de cœur, c'est unique. Donc vraiment, vous allez voir des paysages sauvages, vous allez voir ces petites maisons adorables qui parsèment comme ça les îles. C'est vraiment adorable, adorable. Alors, ensuite, donc là, on est effectivement guérison du niveau émotionnel. Alors, il y aura un casse-croûte aussi, là, je vois Guédi de Homard à la Salicorne. Donc, la Salicorne, vous allez voir, c'est un très, très beau centre avec une très belle vue sur la mer. Il y a différentes activités qui sont proposées, un restaurant, les Guédi de Homard, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais dans le Maine, on en trouve aussi. Ce sont des espèces de petits pains moelleux avec du homard et avec une espèce de mayonnaise, de la salade, et puis on peut avoir des frites avec. C'est un pur délice. Moi, quand j'en ai organisé l'itinéraire, j'ai dit il le faut absolument. Alors, guérison du niveau émotionnel. Alors, on nous a appris un petit peu qu'il y avait des émotions qui n'étaient pas bonnes, des émotions interdites. La colère, la peur, la tristesse. Alors, cet atelier de la guérison du niveau émotionnel, en fait, je vais nous inviter à accueillir toutes les émotions, puisqu'en fait, elles sont une boussole, elles sont une espèce de thermostat qui indique la température, comment est-ce qu'on se sent. Donc, je vais nous inviter à les reconnaître et puis à les accueillir sans jugement, avec bienveillance, donc à travers diverses pratiques. Et l'important, je crois qu'à ce moment-là, c'est comment les gérer et qu'est-ce qu'elles ont à nous dire. Il est bien évident qu'accueillir la colère, c'est pas toujours confortable déjà, mais c'est essentiel. La tristesse aussi. Qu'est-ce que ces émotions ont à nous dire et comment les gérer? Parce que si la colère a quelque chose à nous dire, je crois que la colère, c'est quelque part peut-être un instinct de survie. C'est un grand non. On dépasse mes limites. Mais comment est-ce que je vais la gérer? L'idée, c'est pas non plus de la déverser sur les autres, sur les situations, parce que ça n'arrangera rien. Bouddha nous dit que jamais la haine ne cessera avec la haine et que c'est la bienveillance qui est le chemin. Donc voilà, vraiment l'occasion de rencontrer nos émotions, de les comprendre et puis d'apprendre à les aimer, puisque je crois qu'il est aussi important d'aimer autant l'ombre que la lumière.
En tous les cas, c'est le chemin un petit peu que j'ai parcouru et que je continue de parcourir. Et puis donc, voir comment les gérer. Donc, chacun aura des pratiques et je serai toujours là pour vous en cas de blocage, en cas de difficulté, voilà, pour plonger au cœur de nos émotions et de vos émotions. Alors, grande entrée, donc là on est au jour 7, voilà. Petit déjeuner donc à l'auberge, respiration face à la mer, et effectivement on va voir que l'importance de la respiration et puis surtout connecter à la nature, l'importance de la nature, et là on est au niveau spirituel, puisque parfois certains pensent que le niveau spirituel se limite à la religion, se limite à une forme de prière peut-être un petit peu classique, mais je crois que le niveau spirituel, c'est plus grand que soi, mais la nature aussi. Jardiner peut-être une pratique spirituelle. Et donc voilà, on va vraiment avoir cette pratique de respiration en connexion avec la nature, avec ces îles qui sont magnifiques, pour un petit peu guérir aussi ce niveau-là, ce niveau qui est vraiment notre essence. Et parfois, on oublie ce niveau-là, on est coupé de soi, coupé des autres, coupé de la nature, coupé de plus grand que soi, et ce qui fait qu'on peut se retrouver dans une grande solitude, isolé. Et développer ce niveau spirituel va vraiment engendrer une forme d'unité et de connexion avec l'autre, avec les autres et avec plus grand que soi pour ceux qui souhaitent aller dans cette dimension-là. Alors, sortie en kayak, effectivement optionnelle, lunch sur place, hein, et puis voilà, ceux qui voudront sortir en kayak, magnifique, hein, magnifique, au cœur de ces immenses roches. Euh, donc souper, soirée loup de mer. Donc là, il y aura une soirée qui va être proposée parce que je trouvais aussi que découvrir les îles de la Madeleine à travers une soirée, c'était quelque chose qui était bien important. Une soirée locale, hein, pour vraiment découvrir aussi l'esprit des îles. Ça, je trouve que c'est extrêmement important. Euh, je connais on m'a déjà dit oui, j'ai déjà été aux îles, mais moi, j'ai vite fait un circuit, c'était rapide. Quand je dis nous invite à vivre les îles, c'est découvrir aussi l'esprit des îles, des légendes, des, des croyances, leur façon de vivre, parce que c'est extrême, hein, c'est extrême les îles de la Madeleine. L'hiver est long, il y a les petits manchots qui arrivent aussi durant l'hiver. Enfin, vous allez voir, c'est un monde à part. C'est un monde à part très, très inspirant et qui nous invite vraiment, je trouve, à la pleine conscience et à la magie de la vie, puisque en fait, la pleine conscience, c'est aussi vivre l'ordinaire de façon extraordinaire. Et comme le cadre là est vraiment extraordinaire, euh, ça ne peut être qu'extrêmement inspirant. Alors, le lendemain, oui, le jour 8, donc petit déjeuner à l'auberge. 2 options s'offrent à vous pour cette journée. Alors, la première, cours de yoga sup. Euh, en matinée, détendez-vous et apprenez à trouver votre équilibre sur l'eau. Casse-croûte sur place. Bien sûr, un temps pour soi aussi, hein, méditation au bord de l'eau, farniente, enfin chacun un petit peu plusieurs possibilités. Ou alors aussi encore boucle de 12 km, donc environ 3 heures. 3 heures, donc ce qu'on appelle un peu un niveau intermédiaire pour découvrir l'île de grande entrée. Donc ce qu'on appelle niveau intermédiaire, vous pouvez vous dire 10 km, 12 km, c'est rien. C'est pas beaucoup 12 km, mais c'est vrai que ça dépend du terrain. Il faut savoir que de marcher dans le sable, c'est plus difficile que de marcher sur une route ou sur un petit sentier vraiment en terre battue. Donc, c'est pour ça qu'on qualifie de niveau intermédiaire. Donc, départ directement de l'auberge, on traverse le canton de Haut-Harry. Ce sentier entre forêt et falaise vous dépaysera forcément. Casse-croûte en chemin, découvert de l'île Boudreau, puis continuer vers le port de pêche de grande entrée, très très joli petit port de pêche, et continuer jusqu'à la très charmante église du village. Retour à pied à l'auberge. Donc voilà,
une ambiance encore, hein, une ambiance petit port, petit village, mer, lumière, falaise, petits sentiers. Voilà, Et puis alors le soir, cérémonie de clôture, hein, parce que là, on arrive un petit peu à la fin du séjour, transformé, ressourcé, enrichi. Vraiment, je pense que ce sont des voyages extrêmement enrichissants. Donc, souper et nuit à l'auberge de la Salicorne. Et puis, voilà, donc là, voilà. Le lendemain, eh bien, petit déjeuner à l'auberge, transfert vers l'aéroport, et puis ensuite, envol vers Montréal. Et puis alors en général, suite à ces voyages de ressourcement, à ces retraites, on se retrouve ultérieurement autour d'une table à partager les bons souvenirs, voilà, se retrouver quelques temps après pour j'ai envie de dire un dernier partage ou pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent ensuite dans d'autres voyages. C'est une grande famille, Spiritour. Hein, donc, mais voilà, pour ne pas s'arrêter à Montréal, à l'aéroport, il y a souvent il y a un après. Il y a donc un avant et un après. Tout à fait. Merci beaucoup, Catherine, pour la super belle présentation de l'itinéraire. Alors, maintenant, je vais vous parler un peu plus de la partie technique. Ah, je vais me rapprocher de mon micro au cas où pour que vous m'entendiez bien. Donc, la partie plus information technique sur le voyage. Donc, concernant les prix pour ce beau voyage, c'est un voyage qui est donc Explore Québec. Alors, le prix Explore Québec, c'est un prix avec rabais. Donc, en occupation double, c'est un voyage qui coûte 3 490 $ par personne. Le forfait Explore Québec aérien, donc c'est la portion aérienne qui est prise en charge par Explore Québec, vous est offert grâce au soutien financier du ministère du Tourisme. Donc, c'est un rabais de 250 $ quand même, qui est un rabais très conséquent. Le rabais est offert à tous sur le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu'à épuisement de l'enveloppe budgétaire, valable jusqu'au 28 février 2022. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, comme il y a une enveloppe budgétaire, ça ne fonctionne pas tout à fait comme l'année passée pour les personnes qui étaient informées du concept Explore Québec. Cette fois-ci, il y a un nombre de places limitées pour profiter du rabais Explore Québec. Donc, le plus tôt vous vous inscrivez et le plus vous aurez de chances de pouvoir profiter du rabais Explore Québec. Et bien entendu, c'est un rabais qui s'applique aux résidents de la province du Québec. Donc, si par exemple vous habitez dans une autre province que le Québec, le rabais ne peut pas s'appliquer à vous. Donc, ça passera directement en prix régulier. Donc, le prix régulier étant 3 740 $ par personne, encore une fois en occupation double. Comme pour la plupart de nos voyages, il y a un supplément chambre individuelle. Donc, le supplément chambre individuelle est 527,16 $ par personne. Et c'est encore une fois selon la disponibilité en quantité limitée. Donc, le plus tôt vous vous inscrivez et le plus vous aurez de chances de pouvoir avoir une chambre individuelle si vous souhaitez être en occupation simple. Donc voilà, comme mentionné, si jamais par exemple, vous pouvez faire ce voyage avec quelqu'un que vous connaissez, puis vous jumelez avec cette personne, ou si vous ne connaissez pas une autre personne, puis que vous venez seul à ce voyage, donc nous avons la possibilité de faire un jumelage, une sorte de match, disons, entre vous puis un autre participant, donc, ou une autre participante, dépendamment si vous êtes un homme ou une femme. Donc voilà, c'est vraiment en contactant mes collègues qui s'occupent de ce dossier que ça pourrait être arrangé au moment de votre inscription. Donc justement, inscription. Alors la date limite pour vous inscrire est le 4 avril 2022, qui arrive très vite car on approche le printemps, n'est-ce pas? Donc, ou bien sinon quand le nombre maximum de passagers est atteint. Aussi, donc, pour vous inscrire, alors il y a plusieurs options. Vous pouvez vous inscrire directement sur notre site web. On a écrit l'adresse juste ici, www.spiritour.com. Puis vous vous rendez dans la catégorie voyage et vous allez voir donc île de la Madeleine et vous pourrez vous inscrire directement en ligne, remplir le formulaire en ligne. Ou si vous êtes moins à l'aise niveau technologie, vous pouvez tout à fait imprimer ou bien sinon nous appeler et nous demander que nous vous imprimions le formulaire d'inscription. On vous l'envoie par la poste, vous le remplissez, puis vous nous le renvoyez en payant soit par chèque ou d'autres moyens de paiement. Donc, il faut faire
un premier dépôt de 750 $, puis ensuite, un peu plus tard, payer la totalité des frais. Donc, sachez que toutes les informations techniques et même l'itinéraire en tant que tel, toutes ces informations sont écrites sur notre site web www.spiritour.com sur la page du voyage. Veuillez noter aussi que c'est un petit groupe assez privé, donc on n'est pas chez Spiritour du genre à avoir de trop gros groupes pour nos voyages. Donc là, c'est minimum 15 personnes et maximum 20 personnes pour garder cette ambiance un peu cocon et ressourçante. Donc, le forfait comprend beaucoup de choses, donc les vols aller-retour, l'hébergement, les transferts en autocar, etc. Donc, si vous souhaitez lire ça à tête reposée, encore une fois, je vous invite à le voir sur notre site web. Concernant ce que le forfait ne comprend pas, donc bien sûr l'assurance voyage. L'assurance voyage, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, mais c'est quelque chose que l'on conseille fortement lorsque vous partez en voyage ou même en escapade, même si c'est au Québec, c'est très fortement recommandé, dépendamment si vous avez la carte soleil aussi ou pas. Mais par exemple, l'assurance voyage, ça peut être une assurance annulation que vous pouvez prendre. Donc, toutes les infos sont sur notre site web. Les pourboires et dépenses personnelles, bien entendu, ne sont pas incluses dans le prix. Supplément chambre individuelle, donc, est à vos frais, comme mentionné plus tôt. Et certains repas ne sont pas inclus, donc certains dîners, notamment au jour 1, 3 et 8. Les boissons au repas ne sont pas incluses dans le prix. Et les visites qui ne sont pas mentionnées ou bien sinon qui sont mentionnées comme étant en option ne sont pas incluses dans le prix de base. Donc, ce sera à vos frais. Puis la contribution au fonds d'indemnisation des clients des agences de voyage qui est de 3,50 $ par tranche de 1 000 $. La documentation requise, donc bien entendu, le passeport vaccinal COVID-19 est exigé en vertu des mesures gouvernementales en vigueur au moment où nous vous parlons en ce moment. Et donc, si vous voulez plus d'informations sur le voyage, vous avez des questions un peu plus techniques, je vous invite à contacter ma collègue Claire Calcina. Donc, vous appelez notre ligne générale de Spiritour. Le numéro est juste ici et le numéro de poste de ma collègue est le 207 où vous pouvez la contacter par courriel. Donc, encore une fois, toutes les infos sont disponibles sur notre site web. Puis de toute façon, quand vous allez recevoir comment dire, la rediffusion de la présentation des portes ouvertes, ben, on va vous renvoyer aussi le lien vers notre site web, donc, où vous retrouverez toutes les informations. Alors, nous sommes déjà rendus à la période de questions et réponses. Donc, si vous avez des questions sur ce voyage, je vous invite à nous écrire, donc comme mentionné un peu plus tôt. Là, je vois qu'il y a d'autres personnes qui se sont connectées entre-temps, donc je vais réexpliquer. Vous pouvez nous écrire soit dans le Q&R en bas ou dans Discuter ou le chat. Donc, deux endroits où vous pouvez poser vos questions à l'écrit. Donc, je vais vous laisser quelques minutes, le temps de taper vos petites questions. Pendant ce temps-là, Catherine, est-ce que tu aurais un mot à rajouter par Ce que rapport... je pourrais dire, effectivement, c'est indiqué dans la brochure les moments forts, hein, les moments forts et les plus de ce voyage. Alors, comme je disais, c'est un voyage vraiment au-delà de la carte postale, avec un avant, un après, un voyage qui permet une transformation, apprendre à ralentir. Et alors, les moments forts, on a indiqué les marches le long des sentiers vents et marées, les ateliers, donc bien sûr, c'est unique, hein, c'est unique à Spiritou. La plage de la Martinique, entre autres, qui est vraiment exceptionnelle. Et puis les plus, alors il y avait cette soirée, la soirée loup de mer. Il y a le village de la Grave avec ses artisans, qui est vraiment unique aussi, l'occasion de belles découvertes, aussi bien au niveau humain que de l'artisanat. Et puis, on a mis la guédille de homard. Oui, Parce comme que c'est tu l'as quand dit. même aussi des vacances. Hein, c'est ça, c'est pour ça que c'est bien aussi un peu une soirée, un peu, il faut que ce soit aussi festif. On est d'accord? Alors, je vois qu'il y a une personne qui a posé une question. Donc, Janine nous a écrit, j'ai 2 rabais de 150 $ non encore utilisés à cause de la pandémie. Peuvent-ils être encore honorés? Donc, si ce sont des rabais comme des certificats cadeaux ou bien des choses comme ça avec Spiritour et qu'il n'y a pas de date limite mentionnée dessus, vous pouvez les utiliser. Donc, pour ce faire, il faut l'envoyer, dépendamment si vous inscrivez par la poste ou sur notre site web. Vous pouvez soit le scanner, soit nous l'envoyer par la poste. Donc,
techniquement, vous pouvez utiliser, normalement vos rabais, dépendamment s'il y a une date limite pour, l'utiliser ou pas, donc s'il est expiré ou s'il est encore valide. Merci pour votre réponse. Ensuite, je vois qu'il y a une personne qui m'écrit: «À quelle heure est la présentation d'Oberá Mergo?» Donc Oberá Mergo, c'est la dernière présentation, de la journée. Donc c'est une présentation qui aura lieu, de 16 heures à 16h50. Donc je vous invite à vous, reconnecter tout à l'heure ou bien à rester, présente tout au long de la présentation. Je vais laisser peut-être encore une minute pour voir, s'il y a d'autres questions qui arrivent. De toute façon, s'il n'y a pas des questions qui vous viennent comme ça, mais des questions qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas à nous appeler, à nous écrire, par courriel, puis ça va nous faire vraiment plaisir, de pouvoir, vous guider. En tout cas, j'espère, vraiment que la présentation des îles de la Madeleine vous a plu. C'est un endroit très beau, à visiter, un véritable trésor du Québec et ce que les 2 dernières années nous ont enseigné, c'est qu'il y a de belles choses à voir ici aussi. Bien sûr, le monde entier a tellement de trésors à offrir, mais au Québec, on a vraiment des magnifiques paysages, des choses, sublimes à voir aussi. Ah, il y a une personne qui pose une question. Alors Francine nous dit: «Je dois utiliser un déambulateur, comment profiter quand même de ce voyage?» Catherine, est-ce que, je te laisse la question? Alors, moi, je dirais que est-ce que la personne, j'imagine, vous ne pouvez pas marcher avec. C'est Francine? Oui. Bonjour Francine. J'imagine que peut-être c'est difficile avec le déambulateur de marcher sur les sentiers, mais ceci dit, comme on va être dans des auberges, le petit village de la Grave, et puis que c'est vraiment une retraite, justement, c'est pas de l'itinérant. euh, à mon avis, ça devrait être tout à fait. Ça devrait être possible, justement, dans la mesure où c'est une retraite. Mmh. Tout à fait. Puis la plupart des marches sont optionnelles ou même si les marches font partie de l'itinéraire, je pense qu'il y aurait possibilité que vous restiez, par exemple, dans l'autobus qui rejoindrait un autre point de marche aussi. Donc il y a toujours, un moyen de s'arranger, bien entendu. Francine, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi par l'intermédiaire de Spiritou pour qu'on puisse voir davantage un petit peu comment on pourrait organiser ça. Merci. Et puis donc Denise qui nous dit, «Une belle présentation, j'ai dit très intéressant». Eh bien merci, Denise. Hem Alors, je vais faire une petite mention. Donc, nous allons bientôt prendre une petite pause de 10 minutes. Donc pendant ces 10 minutes de pause, donc je le répète pour les personnes qui n'étaient pas là au tout début, nous allons, couper, le Zoom. Donc c'est-à-dire je vais fermer notre salle de webinaire Zoom, et donc dans 10 minutes, donc à 14 heures, vous vous reconnectez avec le même lien que vous avez utilisé pour vous connecter en ce moment. Donc, vous réutilisez le même lien pour, revenir dans la même salle tout à l'heure et nous allons poursuivre avec la deuxième présentation, le pèlerinage en France sur la route des monastères. Donc, nous allons voir des paysages de Provence juste après. Une après-midi pour voyager vraiment avec toutes nos nos présentations dans différents paysages. Alors, c'est avec, plaisir que je vais vous retrouver tantôt. Ça laisse le temps de faire une petite pause pour aller se chercher un verre d'eau, et puis, se réinstaller, tranquillement pour la suite. Catherine, je te laisse dire le petit mot de la fin. Eh bien, merci infiniment. Merci pour votre présence. Merci à Spirito pour l'organisation des webinaires et puis de toutes ces magnifiques aventures. Je reste à votre entière disposition, c'est ça, par l'intermédiaire de Spirito pour toute question. Et puis, je vous invite à découvrir la grande séduction que jouent les îles de la Madeleine. Merci beaucoup Catherine, puis C'est merci aux vrai, c'est vrai, personnes, c'est vrai, tu avais tout à fait raison, Anne. Comme je disais, je suis une grande nomade, mais la pandémie a été l'occasion de redécouvrir le Québec qui a tant à nous offrir. C'est vrai. oui, tout à fait, magnifique. Merci beaucoup. Alors, on se retrouve, Au plaisir de vous retrouver. oui, au plaisir. Merci Catherine. Donc, tout à l'heure, on se retrouve, donc, reconnectez-vous avec le même lien et bonne pause et on se retrouve à 14 heures. À tantôt.